L'agression sioniste à Gaza s'étend à Beyrouth. De véritables scènes de chaos dans la capitale libanaise. Mardi, peu avant 18h heure locale, un drôle sioniste vise le bureau du Hamas où se tenait une réunion des factions palestiniennes. 6 personnes sont tombées en martyrs, dont le vice-président du bureau politique du mouvement Hamas. Salah al-Arouri, âgé de 58 ans, était le numéro 2 du Hamas et l'un des fondateurs des brigades Al-Qassam. Exilé en Syrie, en Turquie et au Qatar, en 2018, il s'est réfugié au Liban. Il a joué un rôle important dans les négociations sur la libération des prisonniers lors de la trêve à Gaza. Le Hamas a déclaré que son assassinat ne mettra pas fin à la résistance. L'assassinat par l'occupation sioniste du grand leader national et veillant combattant Salah al-Arouri, ainsi que de ses frères parmi les leaders et les cadres du mouvement sur le territoire libanais, est un acte terroriste caractérisé une violation de la souveraineté du Liban, une expansion de son agression contre notre peuple et notre nation. Après l'annonce de la mort de Salah al-Arouri, de nombreux Palestiniens se sont rassemblés dans les rues de Ramallah, en Cisjordanie occupée. C'est un honneur de Dieu, il est mort en martyr, c'est ce qu'il souhaitait. Nous ne sommes pas surpris, puisque c'est la méthode de l'occupation. Dieu merci, chaque enfant en Palestine est un leader. Il y aura des dirigeants plus forts et plus durs, et ils suivront ses traces. Toujours dans sa ville natale, sa disparition a fait les gros titres de ce mercredi. Ici, les Palestiniens ont décidé d'une grève générale en réaction à sa mort. Aujourd'hui, c'est une grève car hier, le héros et leader Salah al-Arouri est tombé en martyr. Il s'est sacrifié pour la cause palestinienne. Il n'est pas le premier martyr et ne sera pas le dernier. Pendant que les combats font rage à Gaza, les déplacés du camp de réfugiés à Rafah pleurent l'assassinat du chef adjoint du Hamas. Salah al-Arouri n'est plus, mais 1 million d'autres émergeront. Ils seront plus forts que lui. Les choses ne s'arrêteront pas après sa mort. Cela n'arrêtera pas la résistance dans la bande de Gaza. Cet attentat fait craindre une extension du conflit. Jamais depuis le 7 octobre dernier, les abords de la capitale libanaise n'avaient été visés. Les affrontements entre l'armée sioniste et le Hezbollah étaient jusque-là limités aux zones frontalières.